Bonjour à tous, merci d'être chez nous aujourd'hui. Je vais présenter notre projet intitulé Smart Greenhouse, réalisé par l'équipe DICT, composée par moi-même Mohamed Akhmekhem, mes collègues Maher Boudra, Fares Ayadi, Inès Bali et Maro Haj Massoud. Je vais commencer par une description du projet. Notre projet Smart Greenhouse consiste à mettre en place des capteurs dans la serre pour le contrôle à distance des plantes et donner un aspect intelligent à l'irrigation. En deuxième partie, notre projet consiste à détecter les insectes dans les serres s'il y en a, ainsi que l'analyse de la base de données et l'extraction des décisions pour les années suivantes. Test du projet. Notre projet est testé dans une serre réelle au sein de l'École nationale d'ingénieurs de Sfax sous le contrôle du département de biologie. Maintenant, on va citer quelques avantages du projet. Premièrement, intelligence de l'irrigation, c'est-à-dire notre système va prendre la décision de l'irrigation sans l'intervention de l'agriculteur. Deuxièmement, économiser l'utilisation de l'eau, puisque notre système va donner aux plantes leurs besoins nécessaires sans gaspillage. Troisièmement, fournir aux plantes leurs besoins en eau au bon moment. Finalement, je veux remercier toute l'équipe de l'IoT Tunisia Challenge pour cette organisation et je veux remercier notre encadreur, Madame Boudour Ammar, et les départements de biologie de l'ENIS. Merci pour votre attention. Eh bien, merci Mohamed Akhmekhem, donc de l'équipe DICT. On va appeler immédiatement l'équipe Smart Logger, donc Mahdi Tarouti, qui va venir de l'IHEC Carthage. Il va monter sur scène pour nous présenter son projet. Voilà, c'est déjà démarré, c'est parfait. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, chers organisateurs et parrains, chers participants et challengers, bonjour. Être parmi vous aujourd'hui, ça représente un privilège et une grande opportunité pour présenter ce que la jeunesse tunisienne est capable de le faire aujourd'hui. Chère audience, je suis fier de vous présenter notre idée de projet Smart Logger, qui est le fruit d'un travail d'une équipe pendant quelques et plusieurs mois. En effet, notre idée vient pour répondre à un besoin chronique aujourd'hui sur le marché, c'est celui des grandes pertes des produits agroalimentaires aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des pertes énormes sur notre marché. Suite à quoi? Suite aux mauvaises conditions de conservation de ces produits dans des chambres à froid frigorifiques. Donc, notre produit vient pour faire quoi? Voilà. Donc, ces causes-là viennent pour des pertes de coupures d'électricité, des pannes, etc. Donc voilà notre produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va collecter les informations dans une chambre froide, traiter ces informations, surtout celles relatives à l'humidité et à la température, l'envoyer immédiatement à notre client qui va les recevoir sous forme d'une application Android installée sur son téléphone, sur son smartphone. Là, il va recevoir des signaux immédiatement en cas de dépassement des températures ou bien l'humidité des seuils qui sont chroniques, par exemple, au-dessus des seuils déjà fixés. 10 secondes pour terminer. Merci. Donc, pour conclure, cher secrétaire d'État, chers participants, permettez-moi de conclure avec une citation assez connue. Si le XXe siècle était marqué par les savants et les chercheurs, le XXe siècle sera marqué par nous, les entrepreneurs. Merci. Merci Mahdi Tarouti de l'équipe Smart Logger. Je vous rappelle que DICT et Smart Logger concourent dans la catégorie ou le secteur agriculture, tout comme moi, qui va monter immédiatement sur scène pour nous présenter son projet. Système de contrôle et de suivi de bâtiments d'élevage poulet. Je vous disais toujours dans le secteur agriculture. Wassim Zolmati, c'est un freelanceur, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Madame, Monsieur, heureux de votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui,
On va vous présenter notre projet intitulé « Système de contrôle d'environnement de bâtiments d'élevage poulet », réalisé par l'équipe WAM, M. Zamat Wassim, Mansour Ben Meftah et Atif Belkhiriya. Vous savez tous, monsieur, que le secteur d'élevage poulet est un peu délicat, car il y a beaucoup de problèmes tels que la température élevée, l'humidité, les gaz nocifs. Pour remédier à ces problèmes, alors on a développé un système de surveillance et de contrôle des bâtiments d'élevage poulet qui permet la surveillance d'une part de l'humidité, des gaz et de la lumière, la commande manuelle et automatique des ventilateurs, des chauffages et des lampes au sein des bâtiments, la gestion d'approvisionnement à travers des statistiques et l'aide à la décision pour les éleveurs amateurs. On va commencer avec, nous avons fait l'étude de marché, alors on va commencer avec un budget de 50 000 dinars pour arriver à 30 000 dinars de bénéfices nets pour la première année et de 55 000 dinars de bénéfices pour la deuxième année et de 75 000 dinars pour la troisième année. Nos clients sont des bâtiments ils sont 5 000 de bâtiments, ils sont répartis entre 55%. Oui, là, vous avez terminé votre temps, si vous pouvez conclure. C'est cruel, mais c'est comme ça. Je ne suis pas méchant à la base. Donc il va falloir conclure. Parce que c'est un peu détail. C'est la règle du jeu, malheureusement. C'est la première fois que je vous souhaite beaucoup de courage. Donc nous allons devoir passer au projet suivant. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Donc on va passer au quatrième projet. On va rentrer dans la catégorie énergie. Donc il s'agit de Smart Power Team. Donc un mini Smart Grid. C'est Mohamed Chérif de l'INIT qui va venir présenter le projet et l'équipe. S'il vous plaît. Juste là, monsieur. Ok. Ok. Démarre. J'ai mis le compteur maintenant, c'est terminé. Bonjour à tous. Je vais remercier mon équipe Smart Power Team, surtout le comité d'organisation et surtout Madame Zara Samori, notre parrain M. Zied Besser, notre M. Tarek Chari. Je vais entrer dans le détail. Je crois que vous avez tous reçu ce type de message pendant l'été de la part de la STEC qui vous demande de limiter votre consommation entre 11h et 15h du matin ou fixer votre climatisation sur la température 26 degrés. En effet, la STEC doit maintenir un équilibre fragile entre la production et la consommation à tout instant T. Pendant l'été, lorsque les gens activent leurs climatiseurs ensemble, durant les heures de pointe, la consommation augmente avec une grande vitesse. La STEC doit procéder à délestage, c'est-à-dire coupure de l'électricité sur une région donnée pour éviter un blackout. Ces phénomènes connus sous le nom de pic de consommation est un problème générique dans tout le monde. Notre cas, c'est plus critique puisque la consommation moyenne augmente de l'ordre de 4 à 5%, alors que les pics augmentent annuellement de 10%. C'est un problème d'actualité qui s'impose sur les tables des hauts responsables de l'État. Nous avons pensé, pour atténuer ce problème, d'intégrer une solution IoT basée sur un device LoRa du type Over the Device qui va communiquer en temps réel l'état de consommation au dispatching de la STEC. Et ce qui est nouveau dans notre solution, qu'on va permettre au STEC d'agir sur les différents équipements, soit par synchronisation des équipements, soit par fixation de la référence température de la climatisation. The worst case
par repasser ces équipements de réseau électrique. Ces niveaux d'intervention seront prédéfinis par des contrats SLA entre le STEG et le consommateur. Quoique notre solution vise principalement les distributeurs d'électricité, la STEG en Tunisie, nous avons choisi d'élargir notre cible et varier notre business model. Nous allons proposer une offre B2B pour les industriels, tels que les hôtels, les entreprises privées, dans le but de réduire leurs coûts fixes provenant de la facture d'électricité. 5 secondes. Une autre offre de type vise le B2C. Vise le B2C. Oui, il faut conclure sérieusement. Oui. Vise les B2C, les gens qui veulent commander leur device à distance via smartphone ou autre. Quelques données pour le marché. On a 3,8 millions d'abonnés. C'est possible, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on l'applaudit. On va passer au 5e projet maintenant, toujours dans la catégorie énergie. Il s'agit de TechBrain Smart Home. Je vais terminer par une citation. Toute révolution technologique ou autre passe nécessairement par 3 étapes. La première, c'est ridicule. La deuxième, c'est dangereux. La troisième, c'est évident. Et merci pour votre attention. Alors, 5e projet, s'il vous plaît. TechBrain Smart Home. Donc, il s'agit toujours de l'énergie. Il s'agit de Fetten Aïsewi, de l'Enetcom, qui va venir nous présenter son projet Smart Home et son équipe, s'il vous plaît. C'est parti. C'est bon? Top chrono. Notre équipe est TechBrain. Rapproche le micro. Nous avons présenté une application web et une application Android pour Smart Home, notre maison intelligente. Donc, superviser et commander votre maison et aussi la sécurité. Voici notre application web. Une solution adaptée pour votre budget, sécurité de votre maison et un compteur connecté et un facteur détaillé sur votre consommation. Voici les courbes instantanées de votre consommation. Une gestion efficace de l'énergie. Minimiser le degré de votre éclairage selon votre besoin. Varier de 0 à 100%. La sélectivité par priorité en cas de surconsommation électrique. Gestion d'arrosage selon l'humidité, la saison et votre présence sur le terrain. Une alarme connectée. Donc, voyager tranquille et superviser en temps réel et par enregistrement. Une localisation des utilisateurs par Wi-Fi dans ces chambres, donc automatique, donc commande automatique. Voici les listes des utilisateurs qui détectent la présence. Une alerte et fermeture automatique en cas de fuite de gaz. Pour les piscines, un petit enfant ne peut pas ouvrir la porte. La porte s'ouvre automatiquement à la détection d'un adulte. Et merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Fetten Aïsewi. On peut dire que grâce à la vidéo, vous avez respecté le timing, donc parfait. Donc je vais appeler maintenant, pour le 6e projet, Hsen Sharfi, qui vient de l'INSAT. Donc elle participe dans le concours dans le secteur santé. Donc le projet s'appelle, l'équipe s'appelle iRobotics IG Team et le projet s'appelle Tbibk Ahdek. C'est ça, Tbibk Ahdek. Yes. S'il vous plaît. Hi everyone. So this picture shows my grandma. Every time she struggles when she wants to take her pills. But hypertension, chronic disease are not only reaching my grandma, but also 36 million people around the world. Well, diseases are not the problem, but missing your treatment, not following your doctor instruction is the problem. For example, in France and Swiss, more than half of of patients are forgetting their pills. So, we found the solution for you. Here we have the pill container that is connected to a smartphone that notifies you every time when you have to take your pills. Well,
And so now let's talk business. For the market segments, we have elderly and chronic diseases, people following any pill treatment, people having vision trouble, and illiterates. Regarding our competitors, we have the pill container that offer no solution that is not connected, or mobile apps that has no box. So our solution will be organizing your pills, tell you the exact time and date to take your pills, a connected pill box that is cheaper, and diverse alerts and reminders coming from the pill container and from your smartphone. And it is easy to configure. Regarding our selling channels, we have online and selling to wholesalers that will sell to others. Regarding our revenue model, we have will come from products and from data analysis. For the use of funds, we will have production, commercial, R&D, patent, marketing, and all these percentages are based on estimation of €149. Our startup timeline is partnership with Business and Decision in February, winning first place in JAB pitch event, beginning our first prototype, Conclusion. Pitching IoT Tunisia Challenge, and pitching in Club Santé France Tunisie next May. So that's 2-minute pitching. Thank you and you're welcome in our stand. Très bien, merci Hassan Sharfi. Ça s'appelle comme ça. Donc maintenant on va passer, on reste toujours dans la catégorie santé. On va avoir donc l'équipe iHealth qui va nous présenter le projet testeur de glycémie avancée EZCOM Shaima Bilzekiri. Bonjour mesdames et messieurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre projet intitulé iHealth, réalisé par l'équipe iHealth Tunisia, composée par moi-même, Haja Maqbel, mes collègues Shaima, Samir et Boubakr. Donc, comme l'a dit la citation, on mesure notre diabète, on se préoccupe de la mesuration, mais on n'a jamais posé la question comment est-ce qu'on peut y remédier nous-mêmes. Donc, le plan de notre présentation va débuter par la présentation générale du contexte, l'objectif et enfin la solution proposée. Donc, comme on sait, la maladie du diabète est une maladie assez réputée car elle touche plus que 422 millions de personnes partout dans le monde, dont 1,7 million de personnes juste en Tunisie. Cette maladie est malheureusement une maladie assez mortelle car elle cause la mort d'une personne toutes les 6 secondes et elle engendre aussi le dysfonctionnement des organes humains. Donc notre objectif était de créer un nouveau service qui permet le contrôle continu du diabète et qui permet de réduire aussi les facteurs de risque de cette maladie et les risques de complications. Donc, comme solution, notre solution ici présente consiste en la création d'un système IoT qui permet le contrôle et le suivi du diabète par la collection des informations telles que le taux de glycémie, la température et même l'emplacement du médecin. Donc, toutes ces informations sont restockées et organisées dans un dashboard ou un tableau de bord qui sera accessible par le médecin. En plus que ça, notre système aussi offre plusieurs autres services tels que l'envoi des recommandations et des ordonnances par le médecin, en plus de consultation de l'annuaire des hôpitaux, voire même envoyer des alertes en cas de besoin vers le médecin pour lui faciliter l'intervention en cas de besoin par soit l'appel d'un partenaire ou l'appel d'urgence ou même l'intervention directe du médecin. Conclusion. Donc, voilà, c'était notre projet. Merci mesdames et messieurs pour votre attention. Merci beaucoup Shaima, testeur de glycémie avancée. Donc là nous allons passer au projet numéro 8, donc l'équipe Zeta Team, Baby Pie, donc c'est dans le domaine de la sécurité et c'est monsieur Rassen Marhoul de Subcom qui va venir nous présenter et le projet. Il y a beaucoup de supporters, le projet et son équipe. Très bien.
Donc, bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être ici parmi vous pour vous présenter notre projet nommé Baby Pie. Le bébé est un être si précieux et si fragile. Et à tout moment, les parents souhaitent vérifier que leur enfant va bien et que son environnement demeure sain. Les parents désirent être notifiés des pleurs de leur bébé pour répondre rapidement à leurs besoins, sans oublier que parfois ils souhaitent calmer ou endormir leur petit par une chanson douce. Tout ceci réduit leur liberté. Nous avons pensé à leur bébé et à leur confort et nous leur offrons notre solution Baby Pie. Ainsi, on a le grand plaisir de vous présenter notre peluche connectée Baby Pie qui permet de surveiller le bébé à l'aide d'une caméra. Elle est dotée d'une intelligence artificielle permettant de discerner les pleurs du bébé. En détectant ces pleurs, elle informe directement les parents avec une notification en temps réel. En plus, elle veille sur le confort du bébé et surveille les conditions de la chambre, notamment la température et l'humidité. En outre, elle est capable de calmer le bébé en jouant sa mélodie préférée connue intelligemment. Et grâce à l'application mobile, les parents sont accompagnés par des recommandations adoptées de vaccins et de protection. Et pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce travail, nos enseignants à Subcom et surtout Madame Sonia Oucheni et Monsieur Emin Bessour, sans oublier de remercier toute l'équipe de notre parrain Sophia Technologies pour leur soutien et merci. Merci beaucoup. Rassem, donc Baby Pie de l'équipe Zeta Team, et nous allons maintenant passer au dernier pitch du dernier projet, dans l'ordre de passage et non pas dans le mérite. Donc il s'agit de Cybertronics dans la catégorie Public Transport Monitoring, le projet transport, et il s'agit de Sabrine Daouedi de l'ISTMT qui va venir présenter et son projet et son équipe, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sabrine Daouedi et je représente l'équipe Cybertronics. Avant de commencer, je tiens à remercier toute l'équipe, Emile Darwish, Emen Ibrikcha, Osama Bensessi et notre parrain, bien sûr, Helmi Sagil de Jet Multimédia. Je remercie aussi le club Innovation Biomedical Club à l'Institut supérieur des technologies médicales. Je suis ravie d'être ici et vraiment honorée d'avoir cette opportunité de présenter devant vous notre projet. Mais également terrifiée, parce qu'il est fort probable que j'oublie ce que je vais dire, et ça va être embarrassant. Ce dont je vais vous parler, c'est en fait la mobilité. Le nombre de voitures augmente chaque année en Tunisie, et ça cause plusieurs problèmes, surtout dans la gestion des trafics. Ça m'a pris 1 heure d'arriver jusqu'ici, et en fait, je suis venue en taxi, parce que je ne savais pas à quelle heure le bus va venir, et j'avais peur d'être en retard. Nous vivons tous ces dernières années dans l'incertitude. Je me souviens, il y a quelques semaines, il avait froid. Et j'avais un examen. J'ai attendu le bus dans la station pendant 2 heures. J'étais dans l'incertitude. 1136. En fait, c'est le nombre de bus déjà équipés d'un module GPS en Tunisie. Environ 3 millions de Tunisiens possèdent un smartphone. Notre solution existe certes à l'étranger, mais on va l'adapter à la tunisienne. Notre système est en fait un module équipé dans les bus qui permettra la gestion, qui permettra le suivi de son trajet. Un module, une application mobile dédiée pour les passagers qui permettra qui donnera une information sur l'estimation du temps d'arrivée de bus. Les moyens sont là, la technique existe et nos compétences technologiques sont demandées à l'international. Améliorer notre système de transport public, c'est faisable et immédiatement déployable. Conclusion, s'il vous plaît. D'accord. Je suis encore là, je ne suis pas parti. D'accord. Donc vous avez dépassé largement, il faut dire au revoir. Ah, ok. Offrir plus de confort aux passagers, réduire cette sensation d'incertitude, au moins lorsqu'il s'agit de prendre un bus. Mais là, je suis sérieux, c'est terminé, il faut dire au revoir. Ok, c'est bon, c'est ça. Merci.